J'ai passé 10 jours à New York et j'ai testé vraiment beaucoup d'adresses, alors voici mes recommandations. On a testé 7th Street Burger, des smash burgers ultra gourmands avec des frites au fromage et à la viande. Et alors là, c'est super salé, super gras et beaucoup trop d'oignons, franchement 4 sur 10. On enchaîne avec Krispy Kreme, des donuts avec un glaçage de fou, 10 sur 10, c'est comme en France, de la frappe atomique. En troisième, on a testé la Piccola Bianca. J'ai pris les fameuses pâtes à la vodka avec de la stracciatella au-dessus, vraiment c'était une dinguerie, 9 sur 10. On dérape sur cette dinguerie, un chocolat chaud avec une guimauve grillée et une crème fouettée. C'est magnifique mais honnêtement super fat, ça vaut pas le coup, 5 sur 10. En cinquième, Shake Shack. Franchement mon fast-food préféré ever, des smash burgers parfaits avec des frites au cheddar. J'ai tellement kiffé que je suis retournée 2 fois avant de partir, 10 sur 10. Ensuite, petit resto italien super mignon, Piccola Cucina, une dinguerie. On a pris des gnocchis à la daube avec une petite assiette de charcuterie, 10 sur 10. On enchaîne avec Gnocchi on Ninth, une adresse très connue pour ses gnocchis frais avec des sauces délicieuses et surtout pas cher. Enfin pour New York, les gnocchis étaient beaucoup moins frais et faisaient pas vraiment maison, donc 7 sur 10, parce que très rentable. En huitième, on a testé une adresse de bagel mythique à New York, Apollo Bagel, mais quelle dinguerie! Franchement, j'ai pas les mots tellement ça me manque. Carrément, j'y suis retournée le lendemain. Une coque croustillante et salée avec un intérieur fluffy, 10 sur 10. En 9ème, les fameux cookies de Levain Bakery. Si vous avez vu ma vidéo dégustation dessus, vous savez que j'ai été hyper déçue. C'était super sec et pas assez sucré, 5 sur 10. On enchaîne avec Chipotle, les burritos mexicains. Alors là, vraiment de la frappe atomique, encore meilleur qu'en France, 10 sur 10. En 11ème, on a mangé la mythique pizza de Spider-Man. Pizza time. Joe's Pizza, c'est une seule part mais elle est énorme et c'était un régal, 8 sur 10. On passe à Liberty Bagel, réputé pour le bagel multicolore, franchement super bon. Après le multicolore honnêtement ça vaut pas le coup de le prendre, 8 sur 10. En 13ème on a testé Raising Cane's, du poulet frit qui trempe dans un énorme pot de sauce. C'est surcoté de fou, vraiment c'est super gras, de mauvaise qualité, 2 sur 10. On enchaîne avec selon moi les meilleurs bagels, Pop-Up Bagel. Les pains sont pas tranchés et tu les trempes directement dans le pot de cream cheese, c'est comme tu l'imagines, mais en 10 fois mieux, 10 sur 10. En 15ème, on a Katz, réputé pour leur sandwich au pastrami saumuré pendant 3 semaines, puis fumé pendant 3 jours, mais je vous arrête tout de suite, c'est pas ouf. Ultra salé et c'est super cher, il y en a pour 38$ un sandwich, 5 sur 10. En 6ème, on a goûté le meilleur burger des States, Hamburger America, un smash burger smashé avec des oignons, vraiment incroyable et les frites étaient délicieuses, 10 sur 10. On passe à Mama's Too, alors là, énorme banger, des parts de pizza carrées avec plein de goûts super originaux, 10 sur 10. En 18, on a goûté l'industrie, des parts de pizza géantes, la pâte était tellement bonne et les ingrédients super frais, 10 sur 10. Et on finit en beauté avec la meilleure pizza du monde, Una Pizza Napoletana, c'est littéralement la meilleure pizza que j'ai mangée. Il y a une petite fleur de sel par-dessus qui fait tout, c'est un 1000 sur 10. Dis-moi en commentaire celui qui t'a donné le plus envie. Bisous la mif!